Bonjour mes amis, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Moi, c'est le pasteur Gabriel Oleko, pasteur de l'église Mosaïque. Je suis dans la joie de pouvoir partager la bonne nouvelle ensemble avec vous ce matin. J'ose croire que chacun de vous a pu passer une bonne semaine, plus ou moins, parce que la vie, c'est pas que des bonnes choses. Peut-être que votre semaine a été difficile, mais en tout et pour tout, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Aujourd'hui est un jour spécial où le monde célèbre, en tout cas la francophonie, du moins la France, dédie ces jours aux pères, et donc c'est le jour où nous célébrons la fête des pères. À tout papa que vous êtes, à tout père que vous êtes, quel que soit votre endroit, l'endroit où vous êtes, pardon, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne fête. Vous savez, la Bible a fait de l'homme la clé de la vie, la clé de la société, parce que c'est à l'homme que Dieu, bibliquement, donne la responsabilité familiale en tant que chef de famille. Et donc, vous tous qui êtes papa, je sais que c'est un rôle, c'est une fonction qui n'est pas facile, mais chaque fois que vous vous donnez la peine, vous vous battez pour vos proches, faites-le avec joie parce que sachez que vous êtes très important. Donc à tous les papas, tous les pères de Mosaïque et d'ailleurs, et de toutes les églises, vous tous qui suivez, acceptez au nom de Jésus ces vœux que je vous adresse en ce jour pour célébrer votre jour de fête de Père. Donc nous allons prier pour commencer la parole, le partage de la parole du Seigneur ce matin. Est-ce que vous l'avez bien compris? Prions le Seigneur. Notre Père, nous sommes heureux d'être ici ce matin et de pouvoir partager la bonne nouvelle. Quel bonheur de faire partie de la famille éternelle, la famille des dieux, et de pouvoir être au contact de ta personne, de ta parole. Je prie, mon Dieu, pour que la parole de ce matin soit une bénédiction pour les cœurs de ceux qui en ce moment m'écoutent et veulent, Seigneur, avancer avec toi. Bénis-le, bénis-moi, donne-moi de transmettre avec fidélité ta pensée, et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. J'ai quelque chose à vous montrer, chers amis. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit document. Juste un petit document fait des feuilles et peut-être une puce numérique à l'intérieur. Mais ce document contient les informations d'une personne. Il est obligatoire, quand il arrive, de quitter les frontières d'un territoire, surtout lorsque vous prenez des avions ou vous partez loin. Ce document s'appelle le passeport parce qu'il est obligatoire. Donc, pour ceux qui sont dans l'Union européenne, il ne l'est pas lorsque vous êtes à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Si vous êtes européen, bien évidemment. Mais si vous n'êtes pas de l'Union européenne et que vous voulez quitter l'Union européenne pour aller plus loin, vous êtes obligé d'avoir ce passeport. Le passeport, qui est un document qui nous donne accès. Moi, je me souviens, le mien, parfois, je le change tellement parce qu'il arrive qu'on ait des déplacements et on voit des frontières lointaines grâce à ce document. Ce matin, j'aimerais, au travers de mon message, nous interpeller sur une question. Quel est le passeport de la grandeur? Nous faisons suite à ce que j'avais prêché il y a 2 semaines sur David. Et j'aimerais ce matin nous poser la question, quel a été le passeport que Dieu a donné à David pour que David entre dans la cour des grands? Quel est le bon passeport? Vous savez, le passeport, vous pouvez, tout pays a un passeport, mais on sait qu'il y a des pays qui ont un passeport, peut-être pas le bon passeport, et il y a d'autres pays qui ont le bon passeport, malheureusement. Le monde et la façon dont le monde est constitué peut avoir parfois certaines injustices, mais là n'est pas la question. Je nous invite à la parole de Dieu sur la vie de David. Quel est le passeport de la grandeur? Nous lisons donc, premier texte que je vous propose de lire avec moi, se trouve dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13, il est dit ceci, Samuel prit la corne d'huile et il David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour-là et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous rajoutons à cette première lecture une deuxième lecture qui se trouve toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. 1 Samuel 18, 25 à 30, nous lisons. Saul dit, « Vous parlerez ainsi à David.
Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saul avait le dessein de faire tomber David entre les mains de Philistins. Et les serviteurs de Saul rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui avait été demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saul lui donna pour femme Michal, sa fille. Verset 28, Saul vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Verset 29, c'est très intéressant. Saul craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Je reprends. Saul craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins partaient en campagne, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saul. Et son nom devint très célèbre. Deux textes qui nous interpellent, on va les commenter, on va voir de quelle manière David a eu le bon passeport, celui que Dieu lui-même donne. Et avant de donner un passeport, vous savez, comme le propre de tous les passeports, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Il y a un certain nombre d'informations qui figurent dans le passeport. Et si vous ne remplissez pas les critères d'octroi d'un passeport, d'abord la nationalité de ce pays, vous ne pouvez obtenir ou détenir un passeport. La fois dernière, il y a 2 semaines, donc, j'ai parlé de comment on a vu ensemble, comment la vie de David nous enseigne l'importance d'attendre en silence. C'était vraiment le cœur de mon intervention. Sachons attendre en silence l'intervention ou le moment de Dieu. Vous tous qui êtes appelés, vous tous qui êtes appelés au service, appelés au ministère, Dieu vous a donné une grâce, Dieu vous a qualifié, vous a rempli, vous a déjà donné cette grâce qui est là, l'onction qui est là, mais il est important d'attendre. On avait vu que pendant le temps d'attente, du moins dans la vie de David, le Seigneur a voulu ce temps volontairement pour enseigner David, apprendre à David des leçons, des points importants qui allaient faire son succès par la suite. Premièrement, David, on avait vu ensemble que David avait eu, par le talent qu'il avait, celui de jouer d'un instrument musical, d'aller dans la maison du roi. Il est entré dans la maison du roi parce qu'il était chante, il savait jouer d'un instrument. C'était une opportunité de servir. Et j'avais expliqué la nécessité, pendant que nous attendons notre temps, de poursuivre notre service jusqu'à ce que Dieu lui-même, dans sa sagesse et son immense bonté, accomplisse les choses telles qu'il l'entend, il entend, les accomplir. Et deuxième point qu'on avait vu ensemble, j'essaie de faire le rappel, c'était l'opportunité qu'a eu David de combattre, servant le roi, en allant au front pour visiter ses frères, en étant reconnu et connu du roi. David a eu l'opportunité de combattre. Et donc, vous savez, les moments des combats sont des moments de préparation, les moments où Dieu nous forge, où Dieu nous prépare à un avenir meilleur, où Dieu nous apprend des choses qui nous sont indispensables pour que notre service, notre vision, notre manière de faire les choses soit à sa gloire. Et troisième point, c'est par là qu'on avait terminé. J'essaie de créer le lien entre le message de la fois passée et celui d'aujourd'hui. C'était que David a passé du coup, après le temps de gloire, lorsqu'il a vaincu Goliath, David est entré dans une très très longue période du raffinement où Dieu le modelait, Dieu le travaillait, Dieu le façonnait parce que il était important pour Dieu de vraiment parfaire l'œuvre qu'il avait à parfaire dans la vie de David avant de lui donner le trône. Parce que le trône était quelque chose de formidable et même de très important aux yeux de Dieu.
Une fois passées ces étapes, donc, nous arrivons à la question du passeport. Donc, le passeport qui nous ouvre les portes de la grandeur dans la vie, dans le ministère, tel à l'instar de la vie de David, c'est la gestion sage du temps de préparation. Je vais reprendre. Vous tous qui me regardez ou qui écoutez ce message, nous tous qui prenons ce temps de méditation, je veux nous dire le passeport qui nous ouvre les portes de la grandeur dans la vie, le passeport qui nous donne accès à des portes d'élévation, de bénédiction, de faveur, de tout ce que vous voulez, c'est au fait la gestion sage du temps de préparation. On ne peut pas passer outre. C'est une étape qu'on ne peut pas brûler, qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas minimiser. La gestion sage du temps de préparation. Et donc, dans le temps de préparation, c'était le cœur, le moment où David va vivre aux côtés de Saül, qui déjà a été rejeté, mais David devait apprendre d'un homme rejeté. Dieu met des agents, chers amis, sur notre chemin pour finir l'œuvre qu'il veut parfaire en nous. L'œuvre que Dieu seul poursuit, et pour cela, il y a des agents qui viennent. Alors peut-être des agents qui vont arriver, pas avec des schémas que nous nous sommes faits dans notre tête, avec nos projections, nos attentes, notre façon de voir, notre façon d'envisager les choses. Parfois, Dieu peut prendre un agent pénible pour forger notre caractère, un responsable délicat, compliqué, caractériel, problématique, parce qu'il veut poursuivre et terminer le travail dans ton cœur. La bonne nouvelle est que Dieu ne nous demande pas notre avis. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que s'il nous le demandait, je ne pense pas que nous serions tous prêts à dire à Dieu, Seigneur, oh oui, tu sais, je t'aime, fais ce que tu as à faire. Je ne pense pas parce que naturellement, le cœur de l'homme n'est pas prêt à recevoir ce que Dieu a fait. Donc, pour forger le caractère de David, Dieu a envoyé Saül dans sa vie. Le roi Saül était la bénédiction de David, on va le voir. Et le choix de Saül comme formateur, comme un homme qui allait préparer David à des grandes choses, peut paraître paradoxal de notre point de vue, parce que comment est-ce que je vais apprendre de quelqu'un qui est rejeté? Comment est-ce que je vais apprendre de quelqu'un qui a été désobéissant? Mes amis, nous ne savons pas, il est difficile de pénétrer la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous dépasse. La sagesse de Dieu dépasse nos explications, nos attentes. La sagesse de Dieu est plus complexe. Et quand Dieu se choisit quelqu'un pour nous former, lui seul sait pourquoi il nous envoie dans l'école de telle ou telle personne. Saül, qui était un homme déchu, je le dis, qui était un malade, un homme jaloux, un homme orgueilleux, désobéissant. Pour preuve, il a été rejeté à cause de toute cette somme d'actions, de comportements, d'attitudes qui ont fait que Dieu le rejette. Et voilà, c'est auprès de cet homme rejeté que Dieu a envoyé David à travailler et apprendre, parce que c'était par cet homme que David allait avoir un caractère forgé. Faisons un premier arrêt sur image pour comprendre que Dieu peut nous former, nous forger, nous enseigner en utilisant qui il veut. C'est important. Pour nous former, pour nous forger, pour nous préparer, Dieu est capable d'utiliser qui il veut. Et cela ne dépend pas de nous. Vous savez, aujourd'hui, lorsque on veut aller dans une meilleure école, on postule. Ah tiens, je veux que ça soit telle personne, je veux que ça soit tel serviteur de Dieu, je veux que ça soit tel homme parce que quand je le regarde, je suis dans l'admiration, je veux tel. Non, David n'a pas eu à choisir. Vous voulez la grandeur? Ce n'est pas à vous de choisir le formateur. Dieu vous enverra auprès de la personne. Dieu fera en sorte que vous soyez à ses pieds pour apprendre. Lorsque vous êtes dans un schéma, comme on a un menu, puis on choisit, je veux cette entrée, ce plat, ce dessert, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. On ne choisit pas le maître d'école. Dieu choisit notre maître d'école. C'est-à-dire, il va à un moment donné nous placer quelque part. À nous d'être assez intelligents pour comprendre si Dieu m'a placé à cet endroit, Dieu sait ce qu'il veut me communiquer par le canal de ce ministère. À l'école de Dieu, on ne choisit pas son maître de stage. Même par la bouche d'un âne, Dieu peut nous parler.
de quelqu'un de complètement difficile, de quelqu'un de complètement compliqué. Dieu peut nous parler, nous former. Donc, David était obligé de passer par cette école. C'est Dieu qui a voulu qu'il passe par là. Un jour, le prophète Balaam s'entêtait et il ne comprenait pas que le Seigneur ne voulait pas qu'il aille là où il allait. Et son âne va recevoir le message, hein, on peut le voir, son ânesse entend la parole de Dieu. Nombre 22, verset 28 nous dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et si vous lisez un peu plus haut, un peu plus bas, vous allez comprendre le contexte global. C'est que Balaam, lui qui était censé voir, tellement qu'il était dans la cupidité et dans le salaire de l'argent sale, il a perdu toute conscience et il ne savait plus entendre la voix de Dieu. Le voyant ne voit plus, mais l'animal qui n'est pas censé voir commence à voir. Quelle ironie lorsque l'homme est dans la désobéissance. Et l'animal va lui parler. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? L'animal savait que il avait été frappé 3 fois. Un animal qui parle. Vous voyez, même à un animal, Dieu peut parler pour nous apprendre quelque chose. Je dirais qu'on ne grandit pas spirituellement quand on rencontre des gens et qui nous applaudissent. Dans les applaudissements, il n'y a pas de croissance. Dans les flatteries, il n'y a pas de croissance. Dans les paroles positives, il n'y a pas de croissance. Nous grandissons spirituellement lorsque notre caractère, notre personnalité rencontre des situations, des personnes, des réalités qui nous forgent, qui nous défient, qui nous challengent, parfois qui nous font mal ou qui nous font prier. Tel fut le cas de David qui a été envoyé à l'école de David. Mon premier point, dans la suite de ce message, c'est que Saul était la meilleure bénédiction pour la vie de David. Je vais reprendre. Le roi Saül était la meilleure bénédiction pour la vie du futur roi David. Grâce à ses persécutions, David a développé les qualités d'un homme selon le cœur de Dieu. Parce que vous savez, lorsque Dieu disait que je me suis trouvé un homme selon mon cœur, mais Dieu a préparé les choses en même temps. Pour mûrir, pour que David mûrisse et qu'il grandisse, Dieu l'a envoyé dans l'école de Saul. Tu es dans quelle école? Tu es dans quelle école? La vie est une école. Peut-être ce patron, ce chef d'équipe au boulot, ce responsable, qui est pénible, qui est difficile, ou peut-être le contexte dans lequel tu prospères au travail, ou tu travailles, dans lequel tu es au travail, est un contexte difficile. Dans tout ce qui se passe, est-ce que tu as cherché à comprendre pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Pourquoi Dieu m'a placé à cet endroit? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon les leçons qui vont m'aider à grandir et à avoir ma destinée complètement bénie par le Seigneur? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oh, Saül était la bénédiction de David. Apprenons à rendre grâce en toutes choses. C'est difficile, c'est pénible, le contexte nous agace, nous avons du mal à nous épanouir. Oh, bon ami, si tu veux voir le miracle de Dieu, rends grâce à Dieu en toutes choses. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit aussi, nous connaissons ce texte, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Voyez l'importance, cher ami, de bénir Dieu. Oui, apprenons à bénir Dieu pour nos ennemis. Vous savez, tes adversaires te conduisent vers ta destinée. Celui qui s'oppose à toi te pousse à aller vers ta destinée. Parce que si tout était calme, tout était formidable, ben on rentrerait dans une espèce de nonchalance, de sommeil spirituel, et on croirait que tout était facile et que tout était bon. Non, l'ennemi ou les agents contraires, les situations délicates, difficiles, adverses, c'est une grande bénédiction pour ta vie. Comprends-le, retiens-le. Et garde cela précieusement.
savez, j'aime bien les paroles, les promesses que les enfants de Jacob avaient. Et déjà, cette parole est prononcée dans Genèse 22, verset 17, et Genèse 24, verset 60. C'est presque la même parole. Je vais lire Genèse 22, verset 17. La promesse est « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, dit l'Éternel, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et écoutez ceci, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Oh, j'aimerais te dire, si tu as des ennemis, c'est parce que Dieu veut te donner ce territoire des ennemis. Donc, ce n'est pas le moment de craquer, ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de désespérer. Au contraire, aie les yeux fixés sur le Seigneur et laisse Dieu faire. Un jour, le jour où Rebecca partait en mariage, ses frères, son père, la famille vient et commence à faire cette prière de bénédiction, de déclaration. Oh, essaye, commence à prophétiser sur tes enfants, sur tes proches, sur ceux que tu aimes. Déclare la vie, déclare la parole. Et je suis impressionné par la prière des frères de Rebecca qui vont lui dire, « Oh, notre sœur, Genèse 24, verset 60, « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades. » Il déclare la bénédiction sur leur sœur unique. Il dit, puisses-tu devenir des milliers, des myriades. Et la parole qui est là, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Ils étaient conscients que là où ils allaient, c'était des territoires qui appartenaient à d'autres personnes, mais le fait que j'aille sur ces territoires, Dieu me les donne en même temps, pour que je possède la porte de mes ennemis. Voyez, donc David a été envoyé être formé par cet homme, Saül. Bénis Dieu pour tes ennemis. Apprenons à bénir l'Éternel pour nos adversaires. Nos ennemis, nos opposants, les gens qui nous persécutent, qui ne disent jamais du bien de nous. Ah, ils sont tout le temps dans le négatif. Ils ne parlent que des choses amères. Ils n'arrivent pas à passer à autre chose depuis qu'ils sont figés, que leur vie s'est arrêtée sur le négatif. Ne faisons pas cas de tout cela. Bénissons Dieu pour ces personnes. Disons la vie. Disons le bien, bénissons ces personnes. C'est Dieu qui a permis que ces gens soient là. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient à nos côtés. C'est Dieu qui a voulu que le malheur arrive pour que nous grandissions, pour que nous apprenions à avoir le regard dans la bonne direction. Cette parole, peut-être que vous l'avez entendue, mais je vais la répéter ce matin pour nous. Souvenons-nous de Joseph, comment les choses se sont passées. Nous sommes au chapitre 50 de Genèse, Genèse 50, verset 20 à 21, la parole de Dieu dit, c'est Joseph qui parle à ses frères, qui lui ont fait vivre des choses atroces. Il va dire, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et Joseph de dire, pardon, soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Ah, ennemis des gens, frères, qui lui ont fait tellement du mal, mais Joseph a compris qu'il a fallu qu'il passe par ce mal pour arriver là où il allait. Chers amis, bénissons nos ennemis, bénissons ceux qui nous persécutent. Deuxième point important, pourquoi David était-il à l'école de Saül? C'était, comme ce principe le dit, tout comme le fer aiguise le fer, c'est le roi qui prépare le futur roi. Je vais reprendre. Deuxième point, de la même manière que le fer aiguise le fer, c'est un roi qui prépare le futur roi. Vous ne pouvez pas être préparé par un cordonnier et devenir médecin. Vous ne pouvez pas avoir été préparé par un constructeur de bâtiments pour devenir pilote d'avion. Pour devenir pilote, vous allez passer un stage par des pilotes d'avion. Pour devenir médecin, vous travaillerez avant que la reconnaissance vous soit donnée, vous travaillerez avec des médecins. Et c'est une loi naturelle. C'est le fer qui aiguise le fer. On ne peut pas renverser cet ordre de choses. Et donc, il fallait qu'il passe par là. Ce texte que je dis, c'est Proverbe 27, verset 17. Il est dit, comme le fer aiguise le fer. Oh, tu veux être un fer. Tu veux être un costaud, un dur. Sois avec les costauds, avec les durs. Ne sois pas dans des endroits
accepte, même si cela ne te paraît pas convenir à tes aspirations, à tes idées, mais sache que si celui qui est avec toi est un champion, demain tu seras un champion. Oui, je peux le dire, pour Saül, c'était un champion qui a mal dérivé, mais néanmoins c'était un roi. C'était un guerrier. Lisez sa vie, vous verrez. Ecclésiaste nous dit, si on n'accepte pas de passer par ce chemin, Ecclésiaste 10.10, si vous ne passez pas en respectant le principe du fer qui aiguise le fer, il va falloir que vous redoubliez d'efforts. Il est dit dans Ecclésiaste 10.10, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais écoutez ce conseil, et je pense que c'est ce que nous allons suivre. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Soyons sages. Soyons sages. Il y a des principes humiliables dans la vie. Il y a des domaines dans lesquels les raccourcis n'existent pas. On peut tout tenter, vouloir raccourcir les choses, mais il y a des domaines dans lesquels les raccourcis ne sont tout simplement pas possibles. Les meilleures écoles, chers amis, coûtent toujours cher. Les meilleures écoles du monde sont très chères. Et si Dieu nous passe par une école où il faut qu'on paye un prix cher, sachant qu'au sortir de cette école, quelque chose d'extraordinaire nous attend. À quelle école es-tu inscrit? À quelle école spirituelle es-tu formé? Et qui est ton enseignant? Est-il éprouvé? A-t-il fait des preuves? Est-ce que tu peux apprendre de lui? Est-ce que tu peux grandir avec lui? Ces points-là, on ne peut pas les occulter. Il est important de les entendre et d'y réfléchir. Cesse de te plaindre, de te fâcher contre un tel ou un tel. Tu ne sais pas dans quelle mesure cette personne est-elle entre les mains de Dieu pour te former, pour te forger, pour te préparer à ta future bénédiction. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Ne craque pas. La bénédiction de l'Éternel est là, dans ta vie. Vous savez, un jour, David traversait un moment de difficulté. David avait compris le principe de la bénédiction. Et il va... Parce que Chiméi, si vous lisez 1 Samuel chapitre 16, versets 5 à 10, on retrouve cette histoire, je vais la lire rapidement. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saul, nommé Chiméi, fils d'Egera. Il s'avança en prononçant des malédictions et il ajouta des prières, et il jeta des pierres à David. Et tous les serviteurs du roi, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à droite et à gauche du roi. David avait tout pour pulvériser cet homme, mais il ne l'a pas fait. Chiméi parla ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme des sangs, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi et tout le sang de la maison de Saul, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà, malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Séruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Il avait compris cette réalité. Quand quelqu'un te fait du mal, bénis-le. Bénis-le. Envoie la bénédiction. Parce que ça se retournera contre la personne. Plus tard, ça s'est retourné contre cet homme. Troisième point que j'aimerais partager avec nous, c'est le soutien des hommes droits. Ça, c'est quelque chose de réel. Le soutien des hommes droits, vous savez, lorsque vous entrez, même au milieu des situations délicates, difficiles, pénibles, Dieu envoie toujours des hommes et des femmes droits. Il les envoie toujours pour être à vos côtés. Dans la souffrance, dans l'opposition, même à un endroit où tout le monde te déteste, tu verras toujours qu'il y en a un qui te soutient. Il y en a un qui vient pour être un soutien de poids. Ce fut le cas pour David.
dans la vie de David, de cet homme, le fils du roi, qui s'appelait Jonathan. Jonathan est venu pour être un soutien véritable à son ami David qui traversait des moments très difficiles. Jonathan, auprès de David, a été un soutien de qualité. Ça a été son meilleur ami. Et pourtant, il était appelé à occuper le trône. Mais quand il a compris que Dieu avait désigné David, il a donné à David sa main d'association. Vous lirez, vous verrez que David n'a jamais été consolé du décès, de la mort de son ami Jonathan. Il y a toujours le soutien des femmes et des hommes droits. Des gens qui sont intègres, des gens qui sont réalistes, des gens qui ne se laisseront pas entraîner. Même dans la propre maison de celui qui te combat, Dieu suscitera toujours des soutiens qui font la part des choses. Grâce à Jonathan, David a reçu un accompagnement de qualité, une amitié de grande valeur, chose qui l'a beaucoup aidé à faire son chemin pendant qu'il attendait. Laisse-moi te dire, même au milieu des tourments dans lesquels tu es, le Seigneur enverra toujours des gens pour te soutenir. Le Seigneur suscitera des soutiens de qualité parce qu'il ne veut pas que tu démissionnes, que tu désertes, que tu partes je ne sais où. Reste là où tu es, fais confiance à Dieu, le Seigneur enverra. Le moment viendra où tu partiras, le moment viendra où il fera partir cet homme ou cette personne qui te persécute. Le moment viendra, mais en attendant, Dieu t'envoie ce soutien de qualité et bénis Dieu pour ces personnes. Grâce à Jonathan, la vie de David a été à plusieurs fois sauvée parce qu'il déjouait, avant que son père ne le sache, les mauvais plans machiavéliques que son père concevait pour atteindre, détruire la vie de David. C'est grâce donc à cette amitié que David a compris l'importance d'accepter ou de patienter pendant qu'il était en préparation. Quatrième chose, et là c'est là que nous allons terminer, c'est apprenons à bien gérer les défis de l'onction. C'est bien un passeport, ça peut parfois monter dans la tête. Et quand on prend d'autres directions, et quand le Seigneur nous bénit, quand le Seigneur nous utilise, quand le Seigneur nous amène à un autre niveau, apprenons à bien gérer les défis de la grâce, de la faveur, de l'élévation, de l'onction. Comment le faire? Première chose, il faut savoir attendre jusqu'à ce que le temps arrive, jusqu'à ce que Dieu lui-même te donne le go. C'est important. Un homme a dit, c'est Lloyd Jones qui a dit, la chose la plus horrible, il dit, qui puisse arriver à un homme ou à une femme, c'est d'avoir du succès sans être prêt. Tous les gens qui ont eu du succès sans être prêts se sont retrouvés complètement dans une situation compliquée. Ils se sont abîmés eux-mêmes. Ils ont fait un crash. Je donne un exemple. Le roi Saül est l'exemple de quelqu'un qui a eu le succès, qui a eu la royauté, sans avoir été préparé. Et Dieu, parce que le choix de Saül, c'était un choix du peuple. Et Dieu, en choisissant David, il a mis le temps nécessaire pour le préparer pour qu'on n'ait pas un Saül bis. Cher ami, le temps de préparation est un temps obligatoire. Si tu as du succès et que tu n'as pas été préparé, le succès devient un cimetière. Le succès devient une tombe. Oh, beaucoup sont décédés. On peut apprendre parfois de certains joueurs de football qui, du jour au lendemain, se retrouvent multimillionnaires et ils ont beaucoup d'argent. D'autres se sont abîmés dans leur propre voiture de course. Vous savez, de rien du tout à une voiture de course. L'usage et la drogue dans la tête, la gloire, la puissance, des gens se sont crachés eux-mêmes comme ça. Voilà pourquoi Dieu prend son temps, parce que ta destinée est glorieuse. N'aie pas peur. Ne porte pas un regard de comparaison. Si Dieu fait tarder, c'est parce que Dieu prépare les choses. Et non seulement il prépare les choses, mais il te prépare toi pour que le moment venu, qu'il ne puisse pas te perdre. Tu peux parfois avoir abattu ou vaincu Goliath, mais Dieu te renvoie dans l'obscurité parce que il y a tellement de louanges qui arrivent et qui peuvent te monter dans la tête et ce n'est pas le moment. Chers amis, faisons confiance à Dieu parce qu'il est le Dieu de toute sagesse. Ce qu'il fait est parfait, ce qu'il fait est complet, ce qu'il fait est toujours bon, bien pour nous.
Le succès tue. Le succès a tué beaucoup de gens. Parce que dans le succès, il y a tout un autre pouvoir. Voilà pourquoi Dieu nous prépare. Si ça tarde, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Si ça n'arrive pas, c'est parce que Dieu fait traîner les choses pour te préparer. Le jour où ça arrivera, tu verras que tu auras été préparé. Parce que si tu n'es pas préparé, ça peut devenir une tombe pour toi. Deuxième chose, dans la gestion intelligente des défis qui arrivent avec la grâce, l'onction, la faveur, la bénédiction, c'est d'apprendre à gérer les acclamations d'hier et la contrainte, la difficulté dans laquelle nous nous retrouvons par rapport à l'attente d'aujourd'hui. Voilà, je vais expliquer. Donc, ça, David était passé, nous passons tous par des moments de frustration. Ah oui, mais Seigneur, mais j'ai été déjà utilisé, les gens m'ont vu à une certaine position, ils ont vu que j'étais grand, t'as vu, j'ai abattu Goliath, j'ai terrassé Goliath. D'ailleurs, les femmes chantaient, comme on peut le voir dans 1 Samuel 18, versets 7 à 9, la Bible dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saul a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Saul fut très irrité. Voilà, donc les femmes, je ne suis pas contre les femmes, au contraire, mais dans leur naturalité, dans leur spontanéité, elles ont dit, mais Saul a tué ses 1000, voilà que David a tué ses 10 000. Elles ont chanté. C'était après l'histoire de Goliath. Mais quelques temps après, Dieu voyant, parce que le texte nous dit, Saul fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Et il ne lui manque plus que la royauté. Et verset 9 de nous dire, et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Au fait, quand Dieu a retiré David pour l'amener dans l'obscurité, c'était pour préserver sa vie. Voilà pourquoi il y a des moments où tu dis, mais Seigneur, mais j'ai été béni, mais pourquoi tu me refais redescendre encore? Non, il sait ce qu'il fait. Tu ne sais pas le complot qui est préparé contre ta vie. Tu ne sais pas la ligue qui est dans le monde des ténèbres contre ta destinée. Tu ne sais pas ce que les gens préparent, les collègues qui sont en colère, qui veulent en découdre une fois pour toutes, les amis tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Bénis Dieu pour ces situations peut-être qui te contrarient, mais où Dieu sait pourquoi il te retire de la lumière pour te mettre momentanément dans l'ombre, parce que la préparation est importante. Et David a dû gérer tout ça, a dû accepter. Après la lumière, je retombe encore dans l'obscurité pour plusieurs années. David a eu la sagesse de gérer cela. Après, si on gère mal cette saison-là, beaucoup de personnes continuent à forcer les choses par leur propre force. Et puis au final, s'apercevoir que Dieu n'était pas dedans. La plus grande difficulté, chers amis, que pour celui qui attend, c'est d'encore attendre. Mais ça va faire combien d'années? Mais ça dure, depuis tout ce temps, Dieu ne fait rien. Apprenons à bien gérer les acclamations et les éloges. Oh, tu es super, tu es formidable. Oh, gérons cela avec distance, avec recul. Et ne prêtons pas oreille aux applaudissements qui parfois nous montent dans la tête pour nous donner un rôle qui n'est pas le bon. Troisième chose, dans cette partie sur l'importance, comme je l'ai dit, de bien gérer les défis de l'onction. La troisième chose, c'est l'onction, ou la grâce, ou la bénédiction, ou la faveur de Dieu provoque toujours une jalousie injustifiable. Il y a des gens qui sont jaloux, tu ne comprendras même pas pourquoi ils sont jaloux. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le but de cette jalousie? Quel est le sens de cette jalousie? Tu n'en trouveras jamais. La Bible dit, au verset 1 Samuel 18, verset 29, Saul craignait de plus en plus David. Il craignait David, le roi, avec une armée, avec tout le dispositif étatique. Comme il se savait dans la faute, dans le péché, dans la désobéissance, il a commencé à craindre David. Il craignait David, et malheureusement d'entendre cette phrase, et il fut toute sa vie son ennemi. Waouh! Il fut toute sa vie son ennemi. Toute sa vie.
Oh, il y a des gens qui resteront toujours ennemis de ta vie. Jamais ils pourront retrouver le bon sens. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront jamais, et quels que soient tes efforts, quelle que soit ta bonne volonté, ils vont te détester pour toute la vie. Mais ne te comporte pas comme eux, bénis-les, bénis-les. La force de David a été son humilité. Il est demeuré, il est resté humble, David. Il est resté humble jusqu'au bout. David n'a pas eu le comportement de Joseph, qui lui-même avait quelque part créé le problème, créé le malaise. Mais David est resté humble, laissant Dieu faire ce qu'il va faire. Vous savez, j'aimerais terminer en disant, nous aspirons à l'onction, nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu nous élève, nous voulons que Dieu nous utilise, mais il y a des préalables. Ces préalables sont incontournables et nous devons vraiment veiller. David était un homme qui avait beaucoup de talent. David était un homme qui était appelé. Et Dieu a pris le temps de le préparer. Alors, si des choses tardent dans ta vie, sache que Dieu te prépare. Ne craque pas. Ne murmure pas. Aie foi. Et surtout, sois en paix. Laisse Dieu faire ce qu'il fait. Ce que Dieu fait est toujours parfait. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. Nous arrivons à la fin de notre message. J'aimerais prier avec toi. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu penses que l'appel de Dieu dans ta vie a pris une autre direction? Mais j'aimerais simplement te dire, si Dieu t'a appelé, il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance et reste en paix. Ce matin, où que tu sois, j'aimerais vraiment t'encourager à réfléchir sur la vie de David et à comprendre que le passeport, Dieu est en train de l'apprêter. Ta patience, les épreuves, les moments que tu traverses, ce sont les informations qui sont obligatoires pour que le moment venu, Dieu te tende le passeport et te dise, à toi le monde, à toi le monde, va et fais ce qu'il faut faire. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde humbles dans ses voies. Je vais prier pour chacun et je vais prier pour tout le monde. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Je viens avec mes frères et sœurs ce matin, Seigneur, dans la prière. Je te prie, mon Dieu, de visiter les cœurs de ceux qui entendent. Oh Dieu, que ta grâce se multiplie encore avec faveur. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ta présence, merci pour l'autorité de ta parole. Vraiment, je te confie ton peuple et je te demande de le renouveler puissamment. Seigneur, merci pour ce temps de préparation. Tu nous prépares à des grandes choses. Tu nous travailles, tu nous instruis, tu nous forges, tu nous formes et tu nous rends capables, aptes. Seigneur, tu nous communiques l'image que tu as de ce que nous devons faire dans ce monde. À celui qui est découragé et fatigué, je te prie d'enlever toute cette pression et de lui donner ta grâce, ta paix. Que louange et gloire te reviennent. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, c'est la fin de ce message. Je vous recommande à la grâce de Dieu et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre culte. Soyez bénis et prenez soin de vous. À dimanche prochain.